Ok, alors j'ai complètement oublié de prendre mon trépied avec moi, du coup je vous ai installé sur une souche d'arbre. J'espère que ça va tenir. Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Vous avez déjà dû voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de micro-aventure, de ce concept qui n'est pas nouveau mais que j'avais envie de partager avec vous, et surtout de toute la philosophie qui est autour, d'autant plus que je pense que le contexte est particulièrement propice à faire de la micro-aventure actuellement, par les temps qui courent, avec le contexte où un coup on a le droit de faire ci, un coup on n'a pas le droit et on ne sait plus ce qu'on a le droit de faire ou pas, mais qu'on a quand même besoin de s'évader. Et bien la micro-aventure est vraiment la bienvenue, je pense, dans nos vies. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de la micro-aventure et de toute la philosophie qui en découle, mais aussi de comment s'y prendre pour préparer une micro-aventure. Donc le concept de la micro-aventure, si vous ne connaissez pas, il est assez simple finalement, c'est d'aller vivre une petite aventure comme son nom l'indique. Moi j'aime bien même parler de rikiki aventure en ce moment, puisque des fois bon, on est un peu contraint de faire des aventures dans un espace assez réduit. Et donc l'idée de cette aventure, c'est qu'elle soit de courte durée, qu'elle soit proche de chez soi et surtout qu'elle soit simple et accessible. On n'a pas besoin d'une connaissance hyper technique, on n'a pas besoin d'un matériel hyper adapté, hyper pointu, et encore moins de se préparer pendant de longues heures. Et tout ça pour aller vivre une expérience quand même nouvelle et unique, quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire dans son quotidien. Donc c'est vraiment ça l'idée, d'aller souffler un bon coup, recharger les batteries et pouvoir aller un peu plus sereinement de nouveau dans son quotidien. Donc pour préparer sa micro-aventure, il va y avoir surtout 3 paramètres à regarder, qui va être la durée de son aventure, le lieu de son aventure et puis la modalité, le type de son aventure, quelle activité on va choisir. Donc en tout premier lieu, la durée de votre aventure qui va être à déterminer, parce que vous pouvez tout simplement vivre une aventure de quelques heures à quelques jours, un week-end complet, 3-4 jours, ça peut être vraiment une micro-aventure, ou bien même juste aller passer une nuit. Entre 2 jours de boulot, vous pouvez tout simplement aller décrocher en partant dormir une nuit en pleine nature, ça peut être une micro-aventure. Et donc ça vous appartient à vous de déterminer quelle va être la durée de votre aventure. En deuxième lieu, on va parler donc du lieu. Le principe de la micro-aventure, c'est d'aller vivre une expérience qui soit proche de chez soi. Il n'y a pas besoin forcément d'aller bien loin. L'aventure peut être au coin de la rue. Il n'y a pas forcément besoin d'aller prendre un avion, un bateau ou je ne sais quoi pour aller découvrir de nouveaux horizons. Si vous avez besoin de trouver quand même des idées pour vous inspirer un petit peu, parce que je comprends que c'est pas forcément évident de trouver des attraits touristiques forcément proches de chez soi, et bien vous pouvez tout simplement aller sur les blogs sur internet, ou alors regarder de la presse locale, ou même ouvrir tout simplement une carte IGN et aller voir quels endroits pourraient vous attirer à les découvrir. Si vous n'avez pas de carte IGN papier, vous allez sur le géoportail, c'est la même chose, vous trouverez les cartes IGN. Et puis si vous n'avez vraiment aucune idée, et bien vous pouvez tout simplement ouvrir la porte, fermer à clé et partir de chez vous. Le troisième point, ça va vraiment être de déterminer le type d'activité que vous allez choisir. Ça peut être vraiment de la manière que vous le voulez, ça peut être à pied, à vélo, en kayak, en roller, à pieds joints, en tapis volant. Laissez votre imagination vous guider. Il n'y a vraiment pas besoin de se lancer dans quelque chose d'insurmontable et qui vous paraisse absolument inatteignable pour vous. Vraiment l'idée, c'est de trouver quelque chose de simple et accessible, parce que de toute façon, si vous avez un objectif qui est très loin, c'est toujours par petites étapes qu'on y accède à cet objectif. Si votre objectif, par exemple, on va prendre le cas du bivouac, c'est d'aller passer une nuit à la belle étoile en pleine immersion dans la forêt, et que vous avez vraiment peur, qu'il y a plein de choses qui vous limitent et qui vous empêchent, et bien tout simplement on va y aller par petites étapes, et vous pouvez commencer par voilà, d'abord prendre une tente si vous avez besoin de vous sentir en sécurité, avec un toit autour de vous, quelque chose, même du matériel un peu plus lourd mais plus confortable, parce que vous n'allez pas forcément avoir besoin de marcher des kilomètres avec cette tente sur le dos. Vous pouvez vous rendre dans un lieu de nature qui est proche de chez vous, et sans avoir à porter donc tout votre matériel hyper longtemps, ou alors tout simplement aller même dans votre propre jardin. L'aventure peut être au fond du jardin, ou si vous avez quand même envie de vous dépayser un petit peu, d'aller demander à des amis et d'aller dans le jardin de vos amis. Bref, voilà, y aller par petites étapes, par petits pas. C'est comme ça qu'on arrive à gravir une montagne, c'est jamais en y allant tout d'un coup. Et l'idée, parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler de sortir de sa zone de confort, alors c'est un terme que maintenant j'aime un petit peu moins, j'aime bien l'idée plutôt d'élargir petit à petit sa zone de confort, plutôt que de sauter dans l'inconnu total. Et donc c'est vraiment
petit pas par petit pas qu'on va y arriver. Et donc j'en profite aussi pour vous dire que si jamais c'est le cas du bivouac qui vous intéresse, si vous voulez aller vivre une micro-aventure de bivouac, j'ai déjà réalisé pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube sur le sujet, n'hésitez pas à aller les voir. J'ai notamment réalisé une vidéo sur la sécurité en bivouac, comment se sentir et comment être en sécurité lorsqu'on fait du bivouac. Je vous invite à aller la voir, elle va se retrouver juste ici en haut à droite de votre écran, ou là en fait d'ailleurs ça va être ici qu'elle s'affiche, je sais jamais. Et j'ai aussi fait d'autres vidéos comme comment vaincre ses peurs pour pouvoir pratiquer le bivouac en pleine nature, comment s'équiper pour le bivouac et puis aussi comment s'organiser lorsqu'on est sur son campement en bivouac. Bref, il y a vraiment plein de sujets que j'ai déjà traités, n'hésitez pas à aller voir ça, et si jamais vous avez d'autres questions que je n'ai pas encore traitées, n'hésitez pas aussi à me les poser dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Le bivouac c'est vraiment une de mes passions, de passer du temps en immersion dans la nature, donc n'hésitez pas, j'aime toujours partager sur ce sujet-là. Donc vous l'avez compris, l'idée de la micro-aventure c'est vraiment de ne pas s'engager dans quelque chose de beaucoup trop difficile, l'idée c'est vraiment quelque chose de simple, d'accessible et de se lancer. Et puis comme je le disais, ça peut être vraiment toutes sortes de choses, de la petite balade en vélo à la descente d'une rivière qui est proche de chez vous, que vous voyez tous les jours mais que vous n'avez jamais descendu en kayak, et bah ça peut être l'occasion. Et puis la micro-aventure aussi, j'aime bien tout ce concept qui est de redécouvrir sous un autre jour sa propre région, son propre environnement proche, que des fois on oublie un petit peu de regarder d'un autre œil parce qu'on passe tout le temps devant et qu'on l'oublie, ou même d'aller retrouver des lieux que vous n'êtes pas allé depuis des années peut-être, ou des endroits qui vous sont encore inconnus. Donc vraiment c'est un peu aussi toute une philosophie autour de la micro-aventure, l'idée de partir avec un esprit ouvert, de découverte et de curiosité, tout simplement aussi retrouver un petit peu son âme d'enfance quelque part, et s'émerveiller devant des choses toutes simples. Et puis ce qui m'attire beaucoup moi aussi dans la micro-aventure et dans toute la philosophie qui va avec, c'est le côté à la fois écologique et puis économique de la micro-aventure, parce qu'en fait forcément en partant proche de chez vous, vous allez évidemment avoir l'aspect économique qui va vous permettre d'économiser un petit peu de sous, mais aussi tout le côté où vous allez encourager le tourisme local et plutôt favoriser les activités sur votre propre territoire et encourager ce genre d'initiative, que ce soit le loueur de kayak à côté, que ce soit le réparateur de vélo ou même le camping local. Et donc voilà, l'idée c'est aussi de pouvoir favoriser un petit peu plus l'économie locale plutôt que forcément aller dans du tourisme un peu plus de masse et tout ce que ça peut engendrer de prendre l'avion pour aller à l'autre bout de la planète. Et puis donc il y a cet aspect aussi qui est écologique, qui est qu'on va se rapprocher de la nature. En tout cas vous l'avez compris, pour ma part je suis assez convaincue par la micro-aventure, et d'ailleurs c'est pour cette raison que je m'apprête moi-même à partir tout bientôt en micro-aventure pour 2 jours de randonnée avec une nuit en bivouac. Donc ça va me permettre aussi de aller souffler un bon coup, recharger mes batteries et puis redécouvrir un petit peu mon environnement proche local. Donc si jamais vous avez envie de suivre mes petites aventures sur mes différentes micro-aventures qui vont bientôt arriver, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, c'est sur ce réseau-là que je partage en story en général mes aventures. Et puis moi je vous souhaite tout plein de prochaines bonnes micro-aventures à vous. J'espère que ce concept vous a vous aussi convaincu. Si vous avez des prochaines aventures, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires où est-ce que vous allez et qu'est-ce que vous allez faire et pour quelle durée, les 3 paramètres qu'on a vus dans cette vidéo. Je serai très contente de vous lire et puis de partager avec vous ces aventures. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne si vous voulez m'encourager et si vous voulez recevoir des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. D'ici là, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao!